je vous retrouve pour une nouvelle chronique lecture puisque j'ai terminé Chasseur de livres, le tome 1 de Jennifer Chamblis-Bertman aux éditions Robert Laffont Jeunesse dans leur collection R. Ce bouquin, je viens juste de le finir là et je me suis dit bon, t'as 5 minutes, ta caméra est chargée, tu fais la chronique. Alors je vous montre la couverture, voilà, qui est très très jolie. Hop. Voilà, donc il nous est vendu comme le best-seller aux États-Unis depuis sa parution. Je ne connaissais pas du tout. J'en ai entendu parler récemment parce que le tome 2 est sorti ou va sortir, je ne sais plus. Je vous mettrai la date de parution ici du tome 2 si ça vous intéresse. Clairement, il est déjà dans ma wishlist puisque sur Amazon, même si c'est des livres qui ne sont pas encore parus, on peut déjà les mettre sur la wishlist ou les précommander. Alors, donc au tout début on retrouve monsieur Garrison Griswold qui est un homme d'un certain âge qui est l'auteur d'un jeu mondialement connu, un jeu pas en ligne, hein, un jeu qui se joue dans la nature qui s'appelle Book Scavenger, donc chasseur de livres. Ce jeu est un mélange de bookcrossing.com et de géocaching entre autres. Si vous ne connaissez pas Bookcrossing, c'est un site où vous pouvez du coup mettre une étiquette traçable à l'intérieur d'un livre et l'abandonner dans la nature quelque part autour de chez vous ou pas, et ensuite vous l'enregistrez sur le site, et je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Vous l'enregistrez sur le site et comme ça s'il y a des personnes autour, elles peuvent aller le repêcher et elles peuvent à leur tour laisser un livre. C'est comme le géocaching, je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet, sauf que géocaching c'est avec des petites boîtes qu'on cache et suivant la taille de la boîte avec des petits objets ou pas à l'intérieur et un petit papier où la personne qui trouve suite aux indices la petite boîte inscrit la date et son nom et recache la boîte. Le problème avec bookcrossing.com c'est que c'est pas très connu chez nous en France. Par exemple moi en Bourgogne il n'y a que un livre et c'est à Dijon, c'est à 2 heures de chez moi. Il n'y a que un livre de caché dans toute la Bourgogne pour ma part et en France il y en a très très peu. Donc voilà, mais si vous voulez aller voir n'hésitez pas. Et ben ce livre, le jeu que monsieur Griswold, je sais pas comment on dit, a inventé, c'est exactement ça. Les personnes peuvent cacher des livres dans le monde entier, enregistrer leurs livres sur le site Book Scavenger et créer eux-mêmes leur code, leur énigme pour que les personnes qui veulent trouver le livre puissent le trouver. Voilà, j'ai adoré déjà le concept de ce truc, le géocaching du livre. Je regrette qu'il n'y a pas ça en France, enfin que ça soit pas plus développé parce que mais c'est juste génial. Voilà, le fait que on puisse voir quand une personne a récupéré notre livre si elle l'enregistre sur le site et pouvoir le suivre, pouvoir voir s'il est relaissé plus tard. Enfin voilà, j'ai trouvé le système super bien. Et ce qui est ajouté dans ce bouquin en plus, c'est le système d'énigmes, comme je vous ai dit, puisque la personne qui laisse son livre met en place un code, une énigme pour que d'autres personnes puissent la déchiffrer et trouver le livre. Donc ce monsieur Griswold qui est l'auteur de ce jeu a prévu de sortir un nouveau jeu puisque en dehors de Book Scavenger il fait des jeux avec à la clé un trésor à trouver. Il en fait de temps en temps comme ça en sachant que c'est très très dur puisque ces énigmes à chaque fois pour ces mini-jeux en plus de Book Scavenger sont très très durs à déchiffrer et tout le monde un peu se bat pour à chaque fois gagner le nouveau jeu de monsieur Griswold, oui on va dire ça comme ça. Et là donc il a prévu de sortir son nouveau jeu, il en a parlé à personne, il y a que lui qui est au courant, ni ses proches ni rien, jusqu'au jour où il va se faire donc agresser avec un exemplaire d'un livre très important qui est le point de départ pour son prochain jeu. Et il y a des personnes qui l'ont su, il ne sait pas comment, mais des personnes l'ont su, il se fait agresser dans le métro, je crois, avant que ces agresseurs prennent la fuite, puisqu'ils ont été alertés par des cris des gens aux alentours qui ont vu la scène. Il a lancé un peu dans le coin vers une poubelle dans la station de métro, il me semble, il a lancé le livre et il s'est dit, bah voilà, si quelqu'un le trouve, pourvu que ça soit quelqu'un qui connaisse un peu l'univers de Book Scavenger et qui comprenne que c'est le point de départ de mon nouveau jeu qui n'est pas encore sorti, tout le monde attend l'annonce en fait de ce nouveau jeu, et il s'est dit voilà, je le laisse là parce qu'il voulait pas que ça soit volé en fait par les agresseurs qui eux ne s'intéressent qu'au trésor et pas à tout ce qui est déchiffrer les énigmes et tout. Donc voilà, il l'a laissé là, il s'est dit quelqu'un va peut-être un jour le trouver. Et bien évidemment on retrouve Emily qui elle va trouver ce livre. Donc Emily est une ado qui a l'habitude de beaucoup voyager, enfin plutôt beaucoup déménager, puisque ses parents se sont lancés le défi fou d'habiter au moins une fois dans chacun des 50 états des États-Unis. Donc je vous laisse imaginer, voilà, il reste pas plus de 6 mois, 1 an on va dire par habitat. Elle ça lui plaît pas du tout, quand elle était toute gamine ça lui plaisait énormément, mais maintenant qu'elle a à chaque fois l'opportunité au collège de se faire des amis, elle veut plus bouger. Elle a un grand frère qui lui profite un petit peu de ça pour se faire de la pub puisqu'il est passionné pour un groupe de musique et lui-même je crois qu'il fait de la musique et justement il espère se faire un peu de pub etc.
mais on voit que dans le fond les deux ça les gonfle, surtout elle, mais elle suit ses parents parce qu'elle a pas vraiment le choix, jusqu'au jour où ils vont arriver à San Francisco et là dans l'immeuble où ils emménagent, elle va faire la connaissance d'un autre ado de son âge qui s'appelle James, qui lui ne connaît pas du tout Book Scavenger, et tout de suite elle va lui en parler, elle va dire voilà il y a un livre qui est pas loin, qui est caché, j'ai vu sur le site un livre qui est caché pas loin, est-ce que ça te dit d'aller venir le chercher avec moi? Donc lui il la suit. Et voilà, ça va commencer comme ça jusqu'au moment où ils vont tomber dans cette rame de métro par hasard, vraiment par hasard, sur ce bouquin qui est planqué et qui a été donc, enfin, qui n'a pas été vraiment planqué, il a été un petit peu jeté à la sauvette par Monsieur Griswold. Et elle qui connaît bien tout ça et qui attendait justement l'annonce du nouveau jeu, parce que tout le monde attendait cette annonce là ce soir là, à la place de l'annonce il y a eu plutôt l'annonce de l'agression de Monsieur Griswold, et donc elle est super choquée puisqu'elle est fan de cet homme là, puisqu'elle est fan du jeu Book Scavenger. Je crois que ça fait 6 ans qu'elle y joue et qu'elle est passionnée par ça et qu'elle fait ça tout le temps, et du coup voilà, à la place de l'annonce du nouveau jeu il y a eu l'annonce de l'agression. Et au début quand elle trouve ce bouquin, elle pense que c'est quelqu'un qui l'a planqué au sein du jeu de Book Scavenger, donc elle va sur le site, elle se renseigne, puis elle ouvre le bouquin et elle voit qu'il y a plein de coquilles, il y a plein de trucs bizarres, et elle se rend compte qu'il y a des messages codés à l'intérieur. Et là elle comprend très vite, elle en est persuadée que c'est le début du nouveau jeu qui était censé être annoncé là le soir même de Monsieur Griswold. Et avec James, ils vont commencer à vouloir déchiffrer les codes pour aller à l'étape suivante et ainsi de suite. Et va s'en suivre une aventure mais géniale. J'ai adoré ce livre. On a l'impression vraiment de courir du début à la fin, de les suivre dans les aventures, d'essayer de déchiffrer avec eux, puisque le truc qui est bien, c'est que ils nous font partager les énigmes et les codes. Je vais essayer de vous montrer un petit exemple. Donc voilà, par exemple, on nous fait partager certains codes, certaines énigmes, ce qui fait qu'on peut essayer de s'amuser à les aider en fait à déchiffrer certaines énigmes. Mais honnêtement, moi j'adore ce genre de livre, j'adore. Alors déjà ça parle de chasse aux livres, déjà je trouve ça passionnant, mais j'adore encore plus les livres avec des énigmes, des codes cachés, des choses à trouver. Même si moi je suis nulle à ça, c'est-à-dire que moi à la place d'Emily j'aurais du mal, je mettrais des mois à trouver un bouquin parce que je suis nulle pour déchiffrer des énigmes, mais par contre j'adore lire des choses à ce sujet là, c'est un peu bizarre. Donc voilà, ces petites images nous aident parfois et nous incrustent encore plus dans le roman, et il y a quelques petites illustrations qui sont sympathiques puisque par exemple certains lieux nous sont illustrés. Et du coup, on s'imagine un petit peu mieux certaines scènes et certains paysages. Je vais essayer de vous montrer au moins une illustration. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais voilà, par exemple, hop, des petites illustrations comme ça de temps en temps. Et les en-têtes de chapitres, puisque j'adore quand les livres font des belles en-têtes de chapitres. Je vais essayer de vous en montrer une. Alors, bien sûr, il y en a partout et quand je cherche, j'ai du mal à trouver. Voilà, c'est un scarabée et c'est le thème principal en fait du livre que Emily trouve avec James dans la rame de trappe, le livre de Monsieur Griswold. Donc voilà, je vous en dis pas plus parce que comme c'est plein d'énigmes et plein de rebondissements, voilà, je vous laisse découvrir ça. Mais si vous aimez la lecture, si vous aimez les énigmes et tout ce qui est voilà, aventure jeunesse avec deux ados, dont une est passionnée par cette chasse aux livres, elle contamine un petit peu son ami James, et ben je pense que ça va vous plaire. Voilà, c'était frais, ça se lit très bien, c'est écrit très gros. Voilà, c'est écrit très gros et il fait 420 et quelques pages je crois, mais honnêtement je l'ai lu en 2 soirs. Ouais, 2 soirs. Mais j'avais encore envie de rester là-dedans. Alors bien sûr, comme je vous ai dit, il y a un autre tome. Ça nous laisse pas sur un suspense de fou, mais on a envie de les retrouver dans une nouvelle aventure. C'est un peu ce que la fin du livre nous dit. Et j'ai carrément envie de les retrouver dans une nouvelle aventure. Et j'ai bien fait de mettre le tome 2 dans ma liste, dans ma wishlist, parce que je savais que ça allait me plaire. Voilà, j'en étais quasiment persuadée. Et oui, ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré cet univers. Donc voilà, si vous recherchez un petit livre un petit peu frais avec plein de rebondissements, puisque tout le long il y a également certains retournements de situation, certaines personnes que bien sûr ils ont pris possession de ce livre, mais il y en a d'autres qui le convoitent, les agresseurs du début, et puis d'autres personnes s'incrustent, d'autres personnes sont au courant, enfin bref, voilà, c'est plein de rebondissements, plein de fraîcheur, et ça se lit très bien, très facilement, très vite, un peu trop vite, et voilà, je vous le conseille 1000 fois. En plus la couverture est trop jolie. Là on voit justement le livre que tient Emily, et on voit James avec sa petite... son petit épi qu'il a surnommé Steve. J'ai trouvé ça trop marrant. Bref, voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ou si je vous ai donné envie de le lire, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et puis voilà, quant à moi, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!